En présence du président Bassirou Diomaye Faye et de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dévoilé vendredi 1er août à Dakar les grandes lignes du plan de redressement économique et social qui constitue la première phase de la vision 2050 du pays. Il faut comprendre donc que cette phase de redressement a démarré depuis les premiers jours du mandat, puisque le président de la République a convoqué les assises de la justice, ça fait partie de la phase de redressement. Les assises politiques, ça fait partie de la phase de redressement. Un certain nombre d'États généraux sectoriels ont été organisés dans le secteur de l'industrie et du commerce, dans le secteur de l'hydraulique, dans le secteur du transport, entre autres. Toutes ces opérations s'incrustent dans cette phase de redressement. Un plan volontariste fondé sur la mobilisation des ressources endogènes destiné à répondre aux urgences économiques et sociales tout en redéfinissant les bases de la souveraineté nationale. Ce plan s'inscrit dans une stratégie en 3 étapes, redressement de 2024 à 2029, impulsion de 2026 à 2034 et accélération jusqu'en 2050, chacune se chevauchant pour garantir une transition fluide. L'objectif de cette première phase, c'est-à-dire la phase de redressement de la vision 2050, c'est de tourner définitivement le braquet d'un modèle ancien vers un modèle nouveau, préalable à l'impulsion et à l'accélération, et ces réformes constitueront une des priorités du premier quinquennat. Nous avons toujours posé le débat en termes de système et non pas en termes d'hommes. Et un système, c'est beaucoup plus l'interaction de règles, d'attitudes, de comportements. Et les réformes que nous allons entamer dans cette phase de redressement nous permettront de tourner la page de ce système que nous avons souvent décrié pour en ouvrir une autre. Pourquoi maintenant un plan de redressement? La phase actuelle de redressement comprend 3 piliers, les réformes institutionnelles et techniques, la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Le Premier ministre a justifié l'urgence d'un tel plan par un héritage économique jugé catastrophique, évoquant un déficit budgétaire réel de 14% du PIB et une dette publique atteignant 119% du PIB contre les 4,3% et 74% initialement déclarés. Pourquoi maintenant un plan de redressement économique et social? Cela est lié à l'héritage qui nous a été légué. Nous savions tous que l'héritage n'allait pas être des plus légers. Durant tout le temps passé dans l'opposition, nous l'avons crié fort, nous l'avons dénoncé avec des arguments valables et nous étions même allés jusqu'à prévenir les Sénégalais des difficultés auxquelles il fallait s'attendre, quel que soit le régime qui remplacerait le défunt régime. Le plan repose à 90% sur des ressources domestiques, contrairement au précédent programme largement financé par des partenaires extérieurs. Parmi les sources identifiées, la fiscalité numérique, mobile money, jeux de hasard, e-commerce, la renégociation de contrats stratégiques, la réduction du train de vie de l'État, la mobilisation de l'épargne nationale, la valorisation du foncier ou encore l'instauration d'une fiscalité verte et bleue. Le plan de redressement ambitionne de ramener le déficit budgétaire à 3% d'ici 2027 et de repositionner l'État dans une trajectoire d'assainissement sans renier ses engagements internationaux.